Bonjour les enfants, alors aujourd'hui pour la séance de lecture nous allons travailler sur la lettre Y. Alors la lettre Y on la connaît déjà, on va juste revoir pour l'instant les différentes façons de l'écrire. On a la lettre Y en script, en capitale d'imprimerie. Ça ce sont les écritures qu'on va retrouver dans les livres ou les écritures de l'ordinateur. D'accord? Par contre, on a aussi le Y en cursive, c'est celui-ci que tu vas écrire, et le Y en majuscule d'imprimerie. Pardon, en majuscule cursive. Je dis des bêtises. Donc voilà les 4 façons d'écrire la lettre Y, les 4 façons dans lesquelles tu vas rencontrer la lettre Y. Donc, je t'invite pour commencer à lire ces mots. D'accord? Allez, vas-y. Stylo, pyramide, lycée. Alors, on a la lettre Y dans tous ces mots-là. Comment est-ce qu'elle chante la lettre Y dans ces mots-là? Dans le mot stylo, comment ça chante? Ça chante I. La lettre Y va parfois chanter I. Mais ça, tu le sais déjà, on l'a déjà vu. Je pense que c'est un des premiers sons qu'on a vu à l'école. D'accord? Donc la lettre Y, la plupart du temps, va chanter I. Alors, pourquoi? Quand est-ce qu'elle va chanter I? Avant de t'expliquer, on va se rappeler que il y a deux familles de lettres, les voyelles A, E, I, O, U, Y. D'accord? Donc on a la famille voyelle. Si on pense aux alphas, ce sont tous les monsieur, madame et mademoiselle. D'accord? Et on a aussi la famille consonne. Et la famille consonne, eh ben, ce sont toutes les autres lettres. D'accord? Donc voilà, tu as les voyelles et les consonnes. Donc je reviens à ce que je voulais t'expliquer. Quand est-ce que la lettre Y va chanter I? Eh bien, quand on aura une consonne devant la lettre Y. D'accord? Si devant la lettre Y il y a une consonne, elle va chanter I. On peut vérifier avec les mots qu'on a lus tout à l'heure. On a lu stylo, et bien devant le Y de stylo, hop, on a un T. Le T, si on regarde bien, ce n'est pas monsieur, madame, hein, c'est bien une consonne. On peut regarder aussi le mot pyramide. Donc la lettre Y, tu la vois, et juste devant, on a un P. C'est une consonne, donc la lettre Y va chanter I. Même chose pour le mot lycée. La lettre Y, devant la lettre Y, on a le L, qui est aussi une consonne. Donc, quand tu as une consonne devant la lettre Y, elle va chanter I. Ok? Allez, on va lire 3 autres mots. Alors, je te laisse lire le premier. Vas-y. Ah, pardon. Ah, on lit le premier, vas-y. Yoga. Alors, le yoga, c'est ceci, c'est un sport, hein, c'est une pratique sportive c'est de la gymnastique, ça ressemble à la gymnastique, mais c'est un petit peu différent quand même. D'accord? Donc le yoga, yoga. On continue, je te laisse lire le suivant. Yeti, très bien. Est-ce que tu sais ce que c'est que le yeti? Alors le yeti, c'est aussi ce monstre imaginaire qu'on appelle l'abominable homme des neiges. D'accord? Qu'on va retrouver dans beaucoup de dessins animés, dans beaucoup de films. Voilà, donc Yeti, c'est l'abominable homme des neiges. Je te laisse lire le dernier, enfin les derniers. Les yeux, d'accord? Donc là, on dit les yeux, d'accord? Mais le mot, c'est yeux. Les yeux. Alors, yoga, yeti, les yeux. Comment elle chante la lettre Y là? La lettre Y va chanter Y parfois. Alors la lettre Y, elle va chanter Y. Quand elle est, où est-ce qu'elle est à chaque fois dans le mot? Regarde bien. Quand elle est au début
du mot. Ok? Donc, on récapitule. Je vois la lettre Y. Je peux chanter, je peux entendre I, comme dans stylo, quand il y a une consonne devant. Ou je peux entendre Y, comme dans yoga, et bien quand la lettre Y est au début du mot. Évidemment, ça ne va pas s'arrêter là, c'est un petit peu plus compliqué que ça et on va voir la suite. Donc pour la suite, tu vas avoir besoin de ton ardoise. D'accord? Donc prends ton ardoise, ton feutre et ton chiffon. Et puis on va regarder ce dessin. Qu'est-ce que c'est? Crayon. C'est un crayon. Très bien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'écrire le mot crayon, comme on sait le faire. D'accord? Donc on va procéder par étapes. Tu vas vraiment faire ce que je te demande. Ok? Alors, on va déjà compter les syllabes de crayon. Vas-y. Ouais. Combien tu en as trouvé? 2 syllabes. Crayon. D'accord? Donc 2 syllabes. Je voudrais que sur ton ardoise, tu me dessines en grand parce que tu vas devoir écrire dedans les 2 syllabes. Donc tu me fais 2 grands rectangles ou 2 grands carrés pour pouvoir écrire les syllabes du mot crayon. Tu vois, une syllabe, un rectangle pour cray et un rectangle pour yon. Et quand tu as fait ça, eh ben, tu m'écris chaque syllabe dans les rectangles. Crayon. Allez, vas-y, tu mets pause, tu relances après pour qu'on continue. Ça y est, tu as terminé? Alors, cray. Donc, cray, il me faut le C, le R pour faire cr et le C, le E de balai. Peut-être que j'aurais dû te le dire. Voilà comment on va écrire cray. On est d'accord? Comment tu as écrit yon? I-O-N, très bien. I pour faire y et O-N pour faire on, yon. Donc maintenant, si on fonctionne comme on fait d'habitude, on met tout ça ensemble, on colle et ça nous donne le mot. Tu es d'accord avec moi? Allez, on le fait. Tu écris et moi je le fais sur l'écran aussi. Voilà, là on a écrit crayon. Mais moi je trouve ça un petit peu bizarre. Qu'est-ce qui est un peu bizarre là dans ce mot crayon qu'on a écrit? Eh bien oui, ce sont les 2 i là ici. Ils sont bizarres, mais on est obligé de les mettre pour faire crayon. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Ah oui, je sais. On va remplacer les 2 i par la lettre y. Parce que la lettre y, parfois, va jouer le rôle de 2 i. Un i qui va se marier avec le a pour faire cray et un i qui va se marier avec le o pour faire yon. D'accord? Ah oui, là, c'est super. Voilà comment on écrit le mot crayon. Bon, on va faire quand même un autre exemple parce que c'est pas tout simple tout ça. Allez, on regarde. Donc là, on a un avocat, d'accord? Mais moi, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est ce qu'il y a au milieu de cet avocat-là. Ce truc marron, là, qu'est-ce que c'est? Alors oui, en créole, on va dire c'est le grain. En français, on appelle ça le noyau. D'accord? Donc là, on va écrire le mot noyau. On fait exactement la même chose que tout à l'heure. Alors, noyau. Combien de syllabes? 2 syllabes. Donc, tu dessines sur ton ardoise 2 grands carrés pour faire les 2 syllabes de noyau. Et maintenant, tu mets pause pour écrire noyau dans chaque carré. Allez, vas-y. Ça y est, c'est bon? Alors, noyau. Ah oui, j'ai oublié de te préciser, c'est avec le O de crapaud. D'accord? C'est AU. Donc, si tu n'as pas mis le AU, tu peux changer. Ok. Noix. Noix, eh bien, il me faut le N pour faire ne. Et puis, ben, ce sera OI pour faire oie. Noix. Et de l'autre côté, c'est yo. Donc, il me faut le I pour faire ye. Et AU, c'est le O de crapaud. Noyau. Ok? Alors maintenant, je te laisse mettre pause pour me mettre tout ça ensemble et m'écrire le mot noyau. Si tu y penses, si tu y arrives, essaye de penser à ce qu'on vient de voir juste avant pour le mot crayon. Allez, mets pause et tu relances par correction. Ça y est, tu as recopié le mot noyau en entier? Alors on y va. Moi je fais pareil que toi. Hop,
je colle mes 2 syllabes et j'écris le mot noyau. Tiens, regardez qui revient. Le petit bonhomme, il trouve ça bizarre. Moi aussi, je trouve ça bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre dans le mot noyau qu'on a écrit? Ce sont les 2 i. Alors, comment on va faire pour on ne peut pas laisser 2 i comme ça en plein milieu du mot. Et oui, tu te rappelles par quoi on va remplacer les 2 i? Par le y, parce que le y, ça peut jouer le rôle de 2i. Ici, dans noyau, il y a un i qui va se marier avec le o pour faire wa, et il y a un i qui va se marier avec au pour faire yo. Donc, il faut mettre le y. Est-ce que tu avais réussi à le faire avant que je le fasse? Alors, tant mieux, super. Donc, ça, c'est génial. Je voudrais quand même, avant, t'expliquer pourquoi ou quand est-ce que la plupart du temps le Y va chanter comme 2 I. Même chose, je te rappelle les voyelles. Tu peux les dire avec moi, on y va. A, E, I, O, U, Y. Et puis les consonnes, c'est toutes les autres. D'accord? Donc, là, quand on a une voyelle devant le Y, la plupart du temps, va chanter comme 2 I. D'accord? Quand on a une voyelle devant le Y va chanter comme 2 I. On vérifie avec le mot crayon. Tu vois le Y, juste devant le mot crayon, on a le A, c'est une voyelle. Devant le mot noyau, même chose, devant le Y, qu'est-ce qu'on a? Le O, c'est une voyelle. Et on va avoir un troisième mot qu'on va lire après, d'accord? Et là, on voit bien qu'il y a un Y, et devant le Y, il y a un O. Donc, il va falloir lire le Y comme 2 I. Alors, crayon, donc le Y va se couper en deux comme 2 I. Donc, on va avoir cr et AI à chanter, cray, et ensuite ION pour ion, crayon. Noyau, même chose, donc je vais lire N-O-I, noix, et I-A-U, yo, noyau. Le mot suivant, regarde, première syllabe, c'est A. Ensuite, on a B-O et le Y. Le Y, derrière une voyelle, on sait qu'il faut voir comme s'il y avait 2 I. Donc, B-O-I, ça fait bois. A, bois. Et ensuite, I-E-R, ça fait yé. A, bois, yé. Alors, je sais que c'est pas très facile tout ça. Je sais que ça demande beaucoup de réfléchir. Ça demande de beaucoup réfléchir. Mais en fait, ça va venir en lisant. Il faut s'entraîner. C'est comme le sport, la lecture. La lecture, c'est comme le sport. Il faut s'entraîner pour devenir le plus fort possible. Donc quand même, avant de te laisser, avant de passer aux exercices du fichier, on va lire quelques mots. D'accord? Donc je te laisse lire et puis après on les lit ensemble. Ok? Allez, vas-y. En, excuse-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. En, ensuite on a NU et le I du Y. NUI, ça fait nuit. Et ensuite on a le I du Y, EU, yeux, ça fait yeux. Ennuyeux. Allez, à toi de jouer. S, d'accord. S-A, je lis comme s'il y avait un I. S-A-I, c'est. I-E-R, yé. Ça fait essayer. À toi. Alors, B-R-U, je lis le Y comme si c'était un I. Bruit. Et ensuite, Y-A-N, je lis le Y comme si c'était un I, ça fait yan. Bruyant. Bruyant. Alors, les, voix, V-O-Y, voix, Y-E-2-L-E, yel. Les voix
les voyelles. Allez, à toi maintenant. Un voyage. Essuyer. Alors, même chose. On voit comme s'il y avait deux i pour ce mot-là. Hein. Alors, on a P-A-Y. J'ai oublié de le mettre en rouge en plus. P-A-Y. Donc, le Y, on fait comme si c'était deux i. Donc, P-A-I, ça fait paix. Et ensuite, il reste l'autre moitié du Y. Donc, encore un i, ça fait I. P-I, ça fait pays. Un paysage. Un paysage. Ok. Alors, maintenant, tu vas pouvoir prendre ton fichier. Et évidemment, première chose à faire, c'est d'écrire la date. Donc, 29 juin 2020. 29 parce qu'on est le 29. 06 parce que juin, c'est le 6e mois de l'année. Et 20 pour 2020. Alors, maintenant que c'est fait, on passe à l'exercice numéro 1. Je pense que tu peux lire la consigne tout seul. Ça y est. Alors, écris les mots dans la colonne qui convient. Toujours la même chose. Tu as des mots ici. Tu dois les lire et les ranger dans la bonne maison. Ici, le Y égale I. C'est-à-dire, je vais lire le Y comme la lettre I. Ou ici, le Y vaut 2i. D'accord? Comme on vient de voir. Je te rappelle qu'on a les voyelles A, E, I, O, U, Y et les consonnes, toutes les autres lettres. Je te laisse ça à l'écran pour que tu puisses regarder si tu en as besoin. On va faire les deux premiers mots ensemble pour bien t'expliquer et puis après je te laisse continuer tout seul. Alors, on cherche la lettre Y, d'accord? Et on va regarder la lettre qui se trouve juste devant. Devant la lettre Y, j'ai un M. Le M, c'est une consonne. Donc, la lettre Y va chanter I. Et maintenant, je peux lire. Mystère. Mystère. Donc, la lettre Y se lit comme la lettre I. Donc, mystère, on va le mettre ici. Ok? Allez, je te laisse écrire. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux mettre pause. On passe au mot suivant. Toujours pareil, je cherche la lettre Y. Elle est ici. Je regarde la lettre qui est devant. Ici, j'ai un A. Le A, c'est une voyelle. Regarde, il est là. D'accord? Donc, je vais lire le Y comme si c'était deux I. P-A-I, ça fait paix. Ensuite, le deuxième I, I-za-je, ça fait paysage. Comme je lis la lettre Y comme si c'était deux I, parce qu'il y a une voyelle devant, je vais l'écrire ici. On regarde le mot suivant, la lettre Y est ici, on regarde la lettre qui est devant, et puis maintenant c'est à toi de jouer. Tu mets pause, tu termines ça, et tu relances pour l'exercice numéro 2. Ça y est, c'est terminé. Alors, tu vas devoir lire la consigne. Vas-y. Ça y est? Alors, écris les noms sous les dessins. Alors, tu as 3 mots à écrire. Stylo, crayon, voyelle. Alors, évidemment, dans chacun des mots, tu auras la lettre Y. D'accord? Dans le mot stylo, dans le mot crayon et dans le mot voyelle. N'hésite pas à utiliser l'ardoise, tu sais, pour écrire les syllabes comme on l'a fait tout à l'heure. Et tu verras bien quand tu auras besoin de mettre un Y à la place des deux I. Ok? Deux petites précisions pour le mot voyelle. La première, ça va être ce L là que tu vas devoir utiliser.
D'accord? Pour le mot voyelle. Deuxième chose, les voyelles. Il y en a plusieurs, donc il faut penser à ce qu'on va mettre à la fin du mot voyelle. Voilà. Quand tu as tout terminé, tu peux prendre la correction, évidemment, et puis prendre ton livre à la page de la lettre Y. Donc, c'est la page, pardon, c'est la page 135, pardon. Donc la page 135 et tu vas lire les mots de la page 135. Tu vas les lire un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Et puis aussi pendant les vacances, ça ce sont des pages, tous les derniers sons qu'on a vus. Il va falloir que tu t'entraînes à relire beaucoup en fait pour bien t'entraîner. D'accord? Comme le sport, rappelle-toi. Voilà, et ben je te dis à plus tard.